L'art-thérapie, créée pour soigner. L'art-thérapie est un voyage au cœur de nous-mêmes, à la rencontre de soi, pour transformer son rapport au monde, qu'il soit intérieur ou extérieur. Espace-temps créatif, musical, plastique, vocal ou dansé, il permet l'émergence profonde de ce qui parfois ne peut être mis en mots. Moyen d'expression et moteur de transformation, il a pour objectif de relier corps, âme et esprit. Ce podcast vous propose de découvrir des approches contemporaines au travers de portraits d'art thérapeutes et de leurs pratiques. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons à la rencontre de Valérie Galeno-Delogu, thérapeute humaniste, chercheuse insatiable, professeure de danse contemporaine, diplômée d'État et chorégraphe, fondatrice et formatrice de la méthode EMVC à laquelle cette série est consacrée. L'EMVC, écoute du mouvement La Voix du Corps, est une formation de danse art-thérapeute dispensée sur 2 ans. Ce premier épisode va nous permettre de rencontrer Valérie, d'approcher son parcours et sa philosophie. Pour démarrer cet entretien, j'aimerais tout d'abord qu'on évoque ensemble quelle est ta définition de l'art-thérapie. Bonjour Valérie. Bonjour Marie. Alors, l'art-thérapie est une méthode de soins qui utilise l'art comme média principal. En l'occurrence, dans l'écoute du mouvement La Voix du Corps, nous utilisons la danse en média principal. Mais nous pouvons aussi utiliser l'écriture, la voix, l'argile et la peinture. Ça, c'est la définition qui est propre à l'EMVC. Et plus largement, peux-tu nous parler de l'art-thérapie aujourd'hui ? Je pense que l'art-thérapie aujourd'hui est en train de prendre des ailes, donc automatiquement il va y avoir différentes écoles, il va y avoir aussi, on va trouver différentes façons d'accompagner la personne. Moi j'ai simplement envie de reprendre les 3 notions principales qui nous viennent de l'Angleterre, où en fait l'art-thérapie, il y a 3 niveaux, on va dire, de travail. Le premier niveau sera plutôt de travailler dans l'apaisement, c'est-à-dire où on va accompagner le patient, voire le client, parce que patient, c'est plus, en tous les cas, à mon humble avis, quand on parle d'institution, quant au client, c'est plus dans l'ordre du privé, en cabinet privé par exemple. Donc on a le premier niveau qui va apaiser, donc on ne va pas tellement aller chercher l'histoire de la personne, on va simplement lui amener plus l'art en tant qu'occupationnel. En deuxième niveau, on va déjà commencer à aller un peu plus loin dans l'histoire de la personne et on va tâcher de l'accompagner dans un apaisement qui va être plus important avec un début, on va dire, de processus de transformation. Quant au troisième niveau, nous sommes plus dans l'idée d'une psychothérapie par l'art, c'est-à-dire que nous amenons un processus de transformation. Donc effectivement, moi, il y a 20 ans, même voire il y a 30 ans, l'art-thérapie était dans ses balbutiements en France. Donc du coup, toutes ces notions de travail, toutes ces notions, je dirais même de méthode, entre guillemets, bien que ce ne soit pas un mot qui me plaise des plus, c'était pas encore très bien défini. Mais on peut parler quand même, grâce à la Fédération française des arts thérapeutes, où des arts thérapeutes se sont mis ensemble pour pouvoir discuter, dialoguer, échanger autour de la manière dont on peut amener l'art-thérapie. Cependant, l'art-thérapie reste un vaste champ qui n'est pas légiféré. Donc de fait, c'est comment nous pouvons nous retrouver en tant qu'art-thérapeute. Alors justement, comment toi tu es devenue art-thérapeute ? Pourrais-tu nous raconter ton parcours, tout ton cheminement et avec quel croisement dans ta vie pour arriver à la danse art-thérapie ? Et ensuite, pourrais-tu nous dire depuis quand et comment est née cette formation ? Bien, si je pars du début, il y a de cela 53 ans, je démarre dans une école de danse classique à Aumont, exactement dans le Nord, et je vois arriver devant moi une danseuse toute frêle, toute mince, toute élancée, habillée de noir.
Et donc elle elle propose à la classe une initiation à la danse classique. Donc c'est le démarrage. À bientôt et au plaisir des rencontres animées et mouvementées.